Il paraît qu'en 2030, on ne pourra plus manger de raclette. Vous n'étiez pas au courant? Que les températures montent, que l'eau est de moins en moins disponible, que les sols s'appauvrissent, et que d'ici 2026, 50% des agriculteurs français auront l'âge de partir à la retraite, dont la majorité ne sera pas remplacée. On ne va pas vous faire un schéma. Pas d'agriculteurs, pas de patates, pas de patates, pas de raclette, pas de raclette, pas de raclette. Alors à vous qui pensez peut-être agriculteur égale pollueur. En réalité, ce sont nos super-héros. Ils sont aujourd'hui nombreux à imaginer un nouveau modèle d'agriculture, malgré des changements climatiques inédits, pour que nous puissions continuer à profiter de bons moments à table, en famille, entre amis. Xavier, Aude, Aubin, Sylvain, Floriane, Patrice, Emmanuel et enfin Marjolaine et Marine, par exemple, travaillent activement sur le développement de l'agriculture régénératrice des sols sur nos territoires. On vous explique. Pour simplifier, l'agriculture biologique aujourd'hui est une agriculture qui n'utilise pas d'intrants de synthèse afin de préserver notamment la biodiversité. L'agriculture régénératrice, quant à elle, reprend en considération le rôle primordial du sol dans la production agricole. Un des objectifs? Supprimer le travail du sol pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et protéger la biodiversité souterraine. À terme, l'idéal serait de pouvoir cultiver en agriculture biologique de régénération des sols afin de pouvoir à la fois se passer des intrants de synthèse tout en protégeant la vie des sols. Si l'agriculture biologique de régénération est la solution, pourquoi on en parle et personne ne le fait? Cette agriculture est très technique, novatrice et encore au stade expérimental. Alors, il faut bien commencer quelque part. Nous avons choisi l'agriculture régénératrice comme moteur de la transition agroécologique. Mais pour la pratiquer, il faut se former et investir dans de nouvelles agrofournitures et équipements. L'association Agri-Sud-Ouest Innovation a donc structuré son programme Sol Novo afin d'accompagner financièrement et techniquement les collectifs d'agriculteurs prêts à s'engager dans une transition vers l'agriculture régénératrice des sols. Vous vous souvenez d'eux? Ils représentent chacun un collectif d'agriculteurs sélectionnés pour participer à Sol Novo. Céréaliers, éleveurs, viticulteurs ou encore arboriculteurs, ils sont plus de 160 prêts à innover dans leurs pratiques agricoles. Pendant 5 ans, ils auront accès à des formations spécifiques et seront soutenus financièrement pour oser s'engager et entraîner une dynamique nationale afin d'accélérer les transitions agroécologiques. Ils seront suivis de près par des scientifiques afin de mesurer les impacts environnementaux et économiques de ces changements. Avec Sol Novo, nous faisons le pari que ces transitions agricoles peuvent être soutenues conjointement par le secteur privé, public et les citoyens. Pour soutenir cette initiative, rendez-vous sur Mimosa. Nous avons 2 mois pour déclencher ces transitions. L'agriculture nous concerne toutes et tous. Alors, on se fait une petite raclette ?